Des milliers de femmes et d'enfants ont la vie sauve aujourd'hui car elles ont crié. L'entière confiance de l'agresseur est basée sur la répétition du même scénario, exécuté sans obstacle. Il s'attend donc à aucune résistance de la part de sa victime. Le fait de crier et de se débattre déstabilise la structure de son scénario. Les conditions changent. Normalement, il domine la situation et il fait peur, mais cette fois, il est dominé et il a peur. Évitez d'inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements. Exemple, casquette, t-shirt, blouson, etc. Privilégiez la communication familiale avec vos enfants. Insistez avant tout sur le fait que les avances sexuelles des adultes sont illégales. Enseignez à vos enfants les bases de l'éducation sexuelle afin que leur curiosité ne les fasse pas devenir une proie facile. Quoi qu'il arrive, faites-leur savoir qu'ils peuvent tout vous dire et que vous les croirez. Même un membre de votre famille peut être impliqué dans une situation délicate avec votre enfant. Soyez vigilants et restez à l'écoute. N'hésitez pas à complimenter votre enfant. Vous comblerez ainsi ce manque que trop de jeunes subissent. S'ils sont complimentés, ils seront moins impressionnés lorsque ces compliments viendront de l'extérieur. Certaines femmes que je rencontre lors de mes conférences ou dans mes cours me disent « Je n'ai pas peur, je ne crois jamais être agressé. » Et je leur réponds « Si vous n'avez pas peur, continuez à penser comme cela. C'est préférable. Mais en réalité, nous savons tous que nul n'est à l'abri d'une agression. Dans les scènes qui suivent, peut-être certaines d'entre vous se reconnaîtront. J'ai préparé pour vous différents scénarios que les agresseurs utilisent le plus souvent. Saviez-vous que les aires de stationnement sont considérées les endroits les plus à risque? Comme vous avez constaté, la jeune fille a emprunté le chemin le plus court, en passant entre les voitures. Malheureusement, ces agresseurs utilisent ces endroits pour s'y dissimuler. Pour éviter une telle situation, passez plutôt dans les allées centrales. Regardez.
Un des endroits privilégiés pour les vols de sacs à main sont les toilettes publiques, soit dans les centres commerciaux, dans les édifices à bureaux ou les restaurants. Placez votre sac à main soit sur le réservoir de toilette, soit sur le distributeur à papier ou encore sur vous-même. Jamais sur le crochet ni au sol. Ce phénomène très en vogue dans les années 70 est bel et bien présent de nos jours. Beaucoup de jeunes et moins jeunes s'y font prendre. Ne laissez jamais votre verre sans surveillance si vous partez à la salle de bain ou encore allez danser. Plutôt, emportez votre verre ou laissez-le à une personne de confiance ou encore finissez-le avant de vous déplacer. Lorsque vous empruntez l'ascenseur, où vous placez-vous? Ne vous placez jamais le dos au mur au fond de l'ascenseur, mais plutôt du côté du panneau indicateur et repérez le bouton d'urgence. Faites également un contact rapide avec les yeux de un ou des occupants qui s'y retrouvent. Mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Certains individus utilisent des méthodes tout à fait infaillibles,
j'aimerais vous démontrer comment il est facile de prendre une personne dans un endroit totalement sécuritaire et être capable de les emmener dans un endroit extrêmement dangereux tel qu'un terrain de stationnement, bien sûr à l'aide d'une fausse plaque de sécurité. Regardez bien les images qui vont suivre. Excusez-moi, madame, je suis agent de sécurité ici pour le terrain de stationnement. Est-ce que vous avez une Corsica bleue? Oui, Oui, il y a 2 individus qui ont essayé de forcer votre serrure à l'extérieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. mais comment est-ce que vous savez que j'ai une Corsica bleue? Et justement, nous avons des caméras dissimulées à l'extérieur. Nous avons eu tellement de problèmes. Donc, je vous ai vu arriver. Vous avez été chanceuse. Oui. On a eu tellement de problèmes. C'est absolument incroyable. C'est des collégiens, des jeunes qui s'amusent à briser des voitures. Ils font du vandalisme. Non, je ne crois pas, mais je me suis plutôt empressé à venir vous chercher. Je viens juste d'appeler les policiers, madame, pour accélérer les choses. Est-ce que je peux avoir votre permis de conduire? Oui, certainement. On a eu tellement de problèmes dans le terrain de stationnement ici que nous sommes obligés de mettre des caméras dissimulées à l'extérieur, voyez-vous. C'est absolument incroyable. On a eu 4-5 de l'autre côté là-bas. Et voyez-vous votre voiture ici? OK, madame, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Regardez, j'aimerais vous montrer avant tout la caméra dissimulée. Oui, c'est tout simplement vous démontrer comment c'est facile de sortir des personnes d'un endroit totalement sécuritaire et être capable de les emmener dans un endroit extrêmement dangereux, tel qu'un terrain de stationnement. Est-ce que vous vous êtes douté de quelque chose? Pas en tout. Je pensais que vous veniez m'aider. Je pensais que vous étiez un agent de sécurité. C'est- C'est une vraie, ça? Elle ressemble à une vraie. Voyez-vous comment c'est facile? Mais encore pire, c'est que vous m'avez donné votre permis de conduire, je connais votre nom, Ben votre oui, je me adresse. suis fait avoir. C'est incroyable. Si j'avais été une personne mal intentionnée, voyez-vous, Ah oui, vous vous auriez été en m'auriez eu. danger. Exactement. Vous m'auriez eu. C'est incroyable. Hein? Oh, je me ferais plus avant. Ça, c'est ça. Notre plus grande protection de nos jours est de ne pas croire instantanément. Soyez très vigilante. Vérifiez toujours avec le bureau de sécurité. Dans ce cas-ci, la dame aurait pu dire « Un instant, je vais appeler mon mari » ou « Attendons ensemble la police », ce qui aurait eu pour effet de déstabiliser le faux agent de sécurité. Cette méthode qui a fait ses ravages en Floride est maintenant utilisée à travers le monde. Regardez bien comment il est facile de faire sortir quelqu'un de sa voiture. Bien sûr, l'individu ici a frappé l'arrière de la voiture intentionnellement. Il est préférable de demeurer à l'intérieur de votre voiture, de bien verrouiller vos portes et de baisser de quelques centimètres seulement votre vitre afin de parler à l'individu si nécessaire. Afin d'éviter des situations délicates, suivez les quelques conseils du spécialiste Anthony Riccio. Évitez tout raccourci. Les endroits isolés et sombres. Les guichets bancaires automatiques le soir. De marcher à proximité des terrains vacants ou boisés. Les stationnements souterrains. De vous déplacer seul la nuit. Et finalement, évitez de marcher ou de courir au même endroit à la même heure. Verrouillez vos portes de voiture. Éclairez bien votre domicile. Fermez vos